En fait, je fais le même métier que tous mes confrères ou mes consoeurs de France et de Navarre, c'est-à-dire qu'on donne des conseils, on aide les gens, et ben, je fais la même chose, sauf que je le fais à un plus large public. Quand vous parlez aux 20h, vous parlez à plusieurs millions de téléspectateurs, mais c'est le même métier, je reste médecin. C'est ces planches, j'allais dire, qui n'ont pas pris une ride, qu'on connaît tous, qui sont des planches classiques qu'on avait dans les salles de classe, mais on les a rééditées avec des rôles. Il y a d'un côté les planches et de l'autre côté, ça a été mon job, c'était de faire les commentaires avec les chiffres sur le cœur, combien on a de litres de sang, combien pèse le cœur, quel est l'os le plus long par exemple, ça c'est pour briller en société. Il y a une partie sur les symptômes et sur les petites anecdotes, dis pourquoi j'ai le ventre ballonné quand je mange, dis pourquoi j'ai des courbatures par exemple. Donc l'idée c'est que chacun puisse apprendre des conseils santé et surtout, et ça c'est vraiment la baseline de ce livre, c'est mieux comprendre son corps pour mieux en prendre soin. Donc il y a toute une partie comment entretenir cette belle machine. Avec des choses toutes simples, faire attention à son alimentation. Par exemple, je diminue drastiquement les sucres, je diminue les produits laitiers, je diminue le gluten, je fais 2 à 3 fois par semaine du sport. C'est une hygiène mentale aussi, c'est important. Et par exemple, les bienfaits de l'auto-hypnose. Je suis un grand adepte de l'auto-hypnose, je suis urgentiste, j'ai parfois des nuits un peu chaotiques avec des gardes. Je vais rattraper cette dette de sommeil avec des micro-siestes et de l'auto-hypnose par exemple. Ça fait un bien-être complètement fou et je le conseille à tous mes patients. Le corps humain, il n'a pas changé et on le connaît de moins en moins. Moi, je le vois avec mes patients qui ont de moins en moins de notion d'anatomie parce qu'avant, c'était enseigné à l'école. Je trouve que ce livre, il devrait être dans toutes les écoles et puis chacun peut picorer. Moi, je l'ai vraiment écrit pour que chacun puisse picorer des informations. Je crois que c'est de plus en plus indispensable à l'heure du numérique où ça va vite d'avoir ces espèces de morceaux d'anthologie, ces planches qui sont très belles, qui sont d'une précision remarquable. Elles datent de la fin du 19e siècle et elles n'ont pas pris une ride scientifique. Finalement, c'est un bon outil de médiation entre les parents et les enfants, entre les médecins et les patients, donc c'est un outil de vulgarisation médicale. La prévention, c'est indispensable du métier de médecin. Les médecins font de la prévention tous les jours, on fait du curatif aussi. C'est un moyen concret avec ce livre de faire de la prévention, de faire de la vulgarisation au bon sens du terme, de passer de la connaissance, de passer des informations. Les gens ont un peu de mal, on parle beaucoup de fake news, de savoir à quel sein se vouer, il y a une épidémie de mauvaises informations. Il y a quelque chose qui est assez factuel et sur lequel tout le monde est d'accord, c'est le corps humain finalement. J'ai choisi après l'internat la spécialité de santé publique parce que moi, avant de démarrer médecine, je faisais beaucoup de secourisme, j'étais dans les ambulances du SAMU. Donc finalement, quand je suis arrivé en 5e, 6e année, je me suis dit j'en ai un petit peu marre. Est-ce que c'était un pré-burnout? Je ne sais pas. En tout cas, je me suis dit tiens, je vais faire quelque chose qui est pour le bien commun. Je vais faire de la santé publique, mais l'objectif c'était de continuer à faire une spécialité clinique, de voir des malades à côté. Or malheureusement, c'est pas possible. Quand on est médecin de santé publique, on ne peut pas voir de malades et ça c'est vraiment une vraie faille du système. Donc au bout d'un an, j'ai fait ce qu'on appelle un droit au remords et j'ai choisi la filière médecine anesthésie réa, médecine d'urgence. C'est un médecin en qui on doit avoir confiance. Je crois qu'il y a un vrai problème actuellement dans la population de confiance dans la science, confiance dans la parole médicale aussi. Le Covid n'a pas aidé et c'est de renouer cette confiance, renouer cette parole médicale. C'est important qu'il y ait des médecins dans les médias pour pouvoir débunker un certain nombre de mauvaises informations, de fake news, assister les journalistes aussi. Donc j'ai une chronique sur France Bleu, sur Télématin, dans Doctissimo dont je suis le directeur médical et puis dans des médias comme VSD ou Télé 7 jours par exemple. En fait, je fais le même métier que tous mes confrères ou mes consoeurs de France et de Navarre, c'est-à-dire qu'on donne des conseils, on aide les gens, et je fais la même chose, sauf que je le fais à un plus large public. Quand vous parlez aux 20h, vous parlez à plusieurs millions de téléspectateurs, mais c'est le même métier, je reste médecin. Et les deux sont indissociables, c'est-à-dire que ce soir je suis de garde par exemple et demain matin je vais avoir une activité médiatique. J'aime bien ce terme de urgentiste de l'info parce qu'il y a le côté urgentiste, clinicien de terrain et on manque de gens de terrain, on manque de gens qui sont dans le bon sens, dans le concret. Et puis urgentiste de l'info, ça veut dire que sur un claquement de doigts, il peut y avoir une information, je peux aller en parler à la télé ou à la radio, évidemment priorité aux malades. S'il y a un plan blanc, un attentat, je serai d'abord au chevet des malades. Mais ça m'est même arrivé de faire des directs en direct du terrain justement pour pouvoir allier les deux.
L'objectif, c'est d'avoir des équipes à la fois médicales et journalistiques qui sont des équipes rodées et justement, c'est la qualité des journalistes qui sont des journalistes scientifiques qui sont formés. On a une conférence de rédaction tous les matins et puis il y a un comité d'experts que j'anime. On a plus de 50 experts, des médecins, des infirmières, des libéraux, des hospitalo-universitaires et donc l'objectif, c'est à chaque fois qu'il y a une info, c'est de la mettre avec un avis d'expert et ça, c'est fondamental. C'est pas la même adrénaline que dans l'urgence, mais il y a quand même cette petite décharge, et heureusement, parce que c'est ça qui permet, j'allais dire, de rester vivant et de garder la motivation. J'ai un rythme qui est très calé en fait, qui est très ritualisé avec 3 gardes à télé matin, 2 gardes par semaine. On peut enregistrer aussi sur les émissions de radio et puis j'ai la conférence de rédaction tous les matins. Et puis surtout, j'ai besoin de ma bouffée d'oxygène. Je pars à la campagne, j'ai des animaux, ça me permet vraiment de respirer. Pas de panique!